Elle répétait sans cesse qu'il n'allait pas la contraindre à arrêter. « Je ne leur ferai pas ce plaisir », disait-elle. Parfois même, elle jurait « Ces salauds ne me feront rien ». Veracruz, le risque élevé d'informer. Ça, c'est un texte de Regina que tu as sûrement déjà lu. Il date du 6 octobre 2011. Elle montrait des signes d'inquiétude. Bien sûr, elle avait peur, sans aucun doute. Travailler dans ce contexte, ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans un contexte de menace, de violence, d'intimidation. Elle n'était pas très loquace, mais c'était une peur palpable que l'on percevait dans son regard. Elle était nerveuse. Elle faisait très attention à ce que ses proches ne viennent pas chez elle, par exemple. Peu de personnes savaient où elle habitait. Con el asesinato de la periodista Regina Martínez, el estado de Veracruz. Elle a été frappée à de nombreux endroits et elle a un gros hématome au menton. L'assaillant a ensuite pris une serpillière au sol, l'a enveloppée autour de son cou et l'a étranglée. Ce qui n'est pas rapide. Elle était probablement terrifiée. Elle a souffert. Ce n'est pas comme tirer sur quelqu'un dans la rue qui ne s'y attend pas. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ha esclarecido el crimen de la corresponsal de la revista Proceso en ese estado, de Regina Martínez Pérez. Queremos informar a la opinión pública que el resultado de un trabajo científico, responsable y profesional de investigación, estableciéndose la conclusión de que el móvil fue el robo. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, fue detenido y confesó haber cometido el crimen. Personne n'a pu se rendre sur la scène de crime. Personne n'a su ce que les policiers ont trouvé chez Regina. Cela aurait été important de savoir quelles preuves il y avait. Il s'est passé la même chose quand ils ont emmené le corps à la morgue. Aucun membre de la famille, aucun ami n'a pu voir ce qu'il se passait.